Prince Rogers Nelson, plus connu sous le nom de Prince, est né le 7 juin 1958 à Minneapolis. Dès son enfance, il est attiré par la musique. Il apprend le piano, la guitare et la batterie, et compose ses premières chansons alors qu'il est encore adolescent. Sa carrière décolle très vite à la fin des années 70. Dans les années 80, il devient une icône mondiale grâce à son mélange unique de funk, rock, pop et R&B. Son style flamboyant, ses performances électrisantes et son album légendaire Purple Rain, 1984, font de lui l'une des plus grandes stars de tous les temps. Prince, c'était plus qu'un musicien. C'était une légende vivante, un artiste qui contrôlait chaque détail de sa carrière. Mais derrière le génie, il y avait aussi un homme fragile. Connu pour son perfectionnisme, Prince souffrait de douleurs chroniques, notamment aux hanches, causées par des années de performances scéniques intenses et de danses acrobatiques. Pour supporter la douleur, il commença à utiliser des médicaments puissants, notamment des opioïdes. Le 21 avril 2016, le monde est sous le choc. Prince est retrouvé mort dans un ascenseur de son immense propriété, Paisley Park, à l'âge de 57 ans. Rapidement, les rumeurs circulent. Certains parlent d'un malaise, d'autres d'une overdose. Quelques jours plus tard, le verdict officiel tombe. Prince est mort d'une overdose accidentelle de fentanyl, un opioïde extrêmement puissant, 50 fois plus fort que l'héroïne. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Le fentanyl retrouvé dans son organisme ne provenait pas d'une prescription médicale régulière. Dans son manoir, la police découvre des pilules contrefaites. Elles étaient étiquetées comme étant du Percocet, mais contenaient en réalité du fentanyl. Qui lui a fourni ces médicaments falsifiés? A-t-il été victime d'un trafic de pilules contrefaites, ou quelqu'un a-t-il voulu lui nuire? Les enquêteurs interrogent ses médecins, ses proches, son entourage. L'un de ces médecins admet lui avoir prescrit des médicaments sous un faux nom pour protéger sa vie privée. Mais malgré des années d'investigation, personne n'est inculpé. On conclut officiellement à une overdose accidentelle. Pourtant, beaucoup de fans et d'experts continuent de penser que Prince a été victime d'un système médical défaillant, voire d'une négligence criminelle. Sa mort, tout comme celle de Michael Jackson, soulève une question troublante. Comment des artistes aussi puissants et entourés peuvent-ils mourir à cause de médicaments censés les soigner? Aujourd'hui encore, Prince reste une figure mythique. Ses chansons comme Purple Rain, Kiss ou When Doves Cry traversent les générations. Mais son départ brutal laisse derrière lui une énigme. Accident tragique, négligence médicale ou empoisonnement involontaire par de fausses pilules.